En Ituri, les FARDC imposent la paix en territoire de Djougou dans les localités de Londjo et Galaï, terrain de combat autrefois entre les milices Kodeko et Zaïre. La formation des agents et cadres du ministère de l'aménagement du territoire, plus précisément c'est de la division urbaine de Mongafula, s'est clôturée le vendredi 22 novembre 2024. Excellent week-end à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session d'information, place au développement des titres. En Ituri, les FARDC imposent la paix en territoire de Djougou dans les localités de Londjo et Galaï, terrain de combat autrefois pour les ministres Kodeko et Zaïre grâce aux efforts de l'administration militaire sur cet élément. Sous les commandements du lieutenant-général Louéonka Chamadjoni, commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, l'armée impose la paix à Londjo et Galaï. Nous sommes dans les faits-fonds du territoire d'Ndjougou, en secteur de Banyali Kilo. Cet endroit que vous voyez abandonné pratiquement par la population depuis des années avait été occupé par les groupes armés, tour à tour Zaïre, Kodeko, et c'est eux qui ont fait ça, qui ont créé la désolation, ils ont exterminé la population, ils ont tué, ils ont incendié les villages. Ils ont créé de la catastrophe ici. Lors des différentes opérations militaires menées avec professionnalisme, les forces armées ont imposé la paix dans la zone où les deux groupes miliciens Kodeko, Zaïre et alliés d'IM23 avaient pillé la paisible population. C'est grâce à l'intervention de l'armée, des FARDC sous état de siège, que vous voyez, la vie est en train de renaître. Il n'y a que l'armée qui est là. Et c'est timidement que les habitants commencent à rentrer. Mais comme vous pouvez voir, tout est à reconstruire ici. Luc Malembe, opérateur politique, surtout ancien cadre de la Mouka El Fayoulou, étant sur terrain, croit à la fin de la guerre en Djougou et remercie les gouverneurs militaires d'avoir désenclavé Mongwalou par la réouverture des accès routiers en secteur de Banyali Kilo. Disons que l'Ituri est à sa phase de stabilisation d'une part et d'autre part, cette province normalise les activités socio-économiques grâce à l'approche militaire et non militaire. Toujours en Ituri, pacification de cette province, plusieurs activités ont repris dans les localités d'intérêt économique. Attaquons pour le détail. Cette route est d'intérêt capital au regard des activités économiques qui se déroulent dans cette partie nord de l'Ituri, sont nombreux qui salient la qualité des travaux. Avant, on trafiquait en dépit de ces petits trous. Aujourd'hui, ils devaient abandonner ces trous et reprendre les travaux lorsqu'il y aura le soleil. Je peux dire que nous devons être patients, attendons seulement le soleil. Les gens se sont battus mais ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ça peut aller, mais comme on a changé de bise, cela pose problème. Nous ne faisons que foi à Dieu. Si on a le soleil, cela pourra aider. Sinon, après tout programme, ça peut aller. Au bourgmestre de la commune rurale de Mongwalou, ce serait Kimandro de reconnaître objectivement la volonté manifeste du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Louéonka Chamadjoni, dans les actions de développement. En tout cas, ce sont des choses pour lesquelles nous avons toujours remercié son excellence. Nous jetons nos fleurs sur lui par rapport à ce qu'il a fait, parce que depuis son avènement, il était venu en province de l'Ituri. Il n'y avait pas la route Iga Barrière, Mongwalou. Mais actuellement, vraiment la route est bonne, quelle que soit la situation pluvieuse qui est régulière dans notre milieu. Mais néanmoins, les gens passent. Il y a quelques années, il était impossible d'atteindre Mongwalou à cause de l'impraticabilité de cette route longtemps abandonnée depuis des décennies. Mais grâce à l'état de siège, les usagers ont retrouvé leur sourire. La famille biologique du premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, condamne les actes de vandalisme au mausolée de leur père. Elle l'a fait savoir par l'étrichement du Roland Lumumba, le fils cadet de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo. J'étais stupéfait. Je ne comprenais pas. Comment ça peut arriver? Et où? Au Congo. Que les Occidentaux, c'est des étrangers qui malmènent Lumumba, je peux comprendre. Mais dans son pays,
sous la protection des siens. C'est ça que je ne comprenais pas. C'est une situation scandaleuse. Et vraiment, on est très très soumis au sein de la famille. Comme dernièrement, il y a eu les états généraux de la justice. Et nous, la famille Lumumba, les Lumumbistes, tous les gens qui ont aimé, apprécié les idées de Lumumba, nous demandons justice. Nous demandons que les auteurs de cet acte soient arrêtés et qu'ils ne soient pas impunis. Tout à fait autre chose, signature du protocole d'accord entre la République démocratique du Congo et la Zambie à Kologi dans la province du Lualaba. Les deux parties ont été représentés par les ministres sectoriels. Ginel Pezo pour les détails. La signature de ce mémorandum d'entente entre le gouvernement zambien et celui de la RDC pour faciliter le développement de l'infrastructure frontalière Sakabinda-Kadimba et la construction des routes d'accès menant aux postes frontières en Zambie et en RDC marque la matérialisation de la vision des chefs d'État Félix Tshisekedi et Hakainde Hichilema qui tiennent à la connectivité de ces deux pays pour développer les échanges entre ces deux peuples très attachés. Dans son mot, le ministre d'État des ITP de la RDC a réaffirmé son engagement à ce que ce projet se matérialise dans le délai imparti. L'engagement que nous prenons aujourd'hui au travers de la signature de ce mémorandum d'entente est la preuve que nous voulons aller jusqu'au bout de ce projet. Et il ne s'agit pas uniquement de ce projet, mais il s'agit de toutes les infrastructures qui peuvent développer les échanges entre nos deux pays. Occasion pour le ministre zambien de l'Infrastructure, Habitat et Urbanisme de vanter la fraternité des deux présidents pour les projets d'intérêt commun. Après Kasomeno Chalwe, c'est au tour de Sakabinda Kabimba. La population bénéficiaire en liesse a accueilli ce projet en présence de la gouverneure Fifi Masuka. Occasion pour le ministre Alexis Gisaro Mouvouni de s'exprimer en Swahili devant cette population. Mama, vijana, asante sana kugisi mnatupokea leo. Ninaona kama furaha iko mingi. Kama furaha tunaweza kupiga vigelegele na mikono. Comme c'est au sommaire, la formation des agents et cadres du ministère de l'aménagement du territoire, plus précisément c'est la division urbaine de Mongafula qui dirige Feli Boïka comme chef de division. C'est clôturé le vendredi 22 novembre 2024 dans la salle paroissiale de l'église catholique Saint-Adrien dans la commune d'Engaba, Djibril Bakamba pour le détail. La division urbaine de Mongafula du ministère de l'aménagement du territoire qui dirige Feli Boïka a clôturé le vendredi 22 novembre 2024 la formation des agents et cadres sur l'aménagement de la ville et aperçus juridiques. Une activité qui a connu la présence du président de la commission environnement et aménagement du territoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Steve Boulumba, et les représentants du secrétaire général de l'aménagement du territoire. Tout a commencé par la lecture du PV des activités de la formation, suivi du mot des participants à cette formation qui ont remercié le chef de la division urbaine de Mongafula du ministère de l'aménagement du territoire, Feli Boïka, pour cette initiative. Dans son mot, Feli Boïka, chef de la division urbaine de Mongafula, a mis l'accent sur les éléments importants qui ont fait l'objet de cette formation, tout en motivant ses agents de mettre en pratique les matières apprises sur terrain. Prenant la parole à son tour, l'honorable Steve Mulumba, président de la commission environnement et aménagement du territoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a profité par cette occasion de sensibiliser les apprenants sur l'importance de ce qu'ils ont appris et suivi du mot du représentant du secrétaire général de l'aménagement du territoire qui a bouclé ses assises. Que ce genre de formation ne puisse pas seulement rester sur le plan théorique, mais que cela devienne de la pratique. Et nous avons à espérer que la volonté et les connaissances acquises en ce lieu seront transmises sur le terrain pour que la ville de Kinshasa puisse rayonner. Par un sentiment de grande satisfaction, c'est une réussite totale.
Je parle de l'organisation de ces activités. Ça valait la peine et c'était des sessions, des modules, de formation, de renforcement des capacités. Je tiens vraiment à remercier mes collaborateurs, les chefs d'antenne, les chefs de bureau. Grâce à eux, on est arrivé à la fin de cette formation. Mais ce qui est important, les amis ont compris ce qu'ils vont faire sur le terrain. Il faut noter que cette formation des agents et cadres de la division urbaine de Mongafula du ministère de l'aménagement du territoire sur l'aménagement de la ville et aperçu juridique avait commencé le lundi 18 novembre pour se terminer le vendredi 22 novembre 2024. Revenons sur cette information, l'inauguration du bâtiment abritant l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, la ministre nationale des Affaires sociales et la ministre provinciale du Commerce, Transport et Communication du Haut-Katanga saluent les efforts consentis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez-les tour à tour. Aujourd'hui, nous passons d'émotion à émotion parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le mot fort pour dire merci d'abord à Dieu et avoir un président déterminant pour changer l'histoire de notre pays. Si je dois parler, je commence par chez moi à Kipushi. Ce que nous avons vécu avant-hier, je ne dirais pas, je n'ai pas le mot fort pour dire le départ au Katanga, d'abord Kipushi, le Haut-Katanga, le Grand Katanga et le Congo, la détermination que le chef de l'État a pour changer les choses. Moi, je prends la jeunesse d'aujourd'hui, si toute la jeunesse de chez moi, aujourd'hui ils auront l'emploi. Ça fait 33 ans que la jeunesse arrive, la jeunesse a crié. Et qu'aujourd'hui, ils ont cette lueur d'espoir en disant que le lendemain sera meilleur, que le Congo de demain sera meilleur. Je viens d'arriver en retard, je suis passé partout pour dire merci à mes mamans que j'accompagne depuis 36 ans par rapport à ma fondation Kadis Munana qui a vu le jour le 25 janvier 1989 à Kipushi. Et ces mamans-là me sont restées fidèles, il y a ceux qui nous ont quittés. Elles étaient tellement contentes et heureuses d'attendre le président de la République pour lui dire simplement merci. Je sais qu'il a fait de moi, ces mamans-là, être ministre des Affaires sociales. En fait, c'est dans la continuité dans mon ADN pour être social dans notre pays. Comme il le dit lui-même, le peuple d'abord. Donc ça rentre dans ma vision pour mon pays, pour ma province, surtout cette milliard de pays. Tout d'abord, on est vraiment ravis d'avoir le président ici dans la province du Haut-Katanga. C'est toujours une joie que d'avoir le père de la nation ici chez lui. Et je pense que le président lui-même est fier. Il a dit dans son discours à la place de la Poste, l'histoire retiendra que Jacques Kaboula Katoué a pu ramener des œuvres, des bâtiments tels que ceux-là ici pour la province du Katanga. Alors je pense que tout comme le président de la République, nous sommes également fiers du gouverneur de la province. En politique, changement, révision ou modification de la constitution congolaise, l'alliance des nouvelles élites du Congo reste ouverte à l'initiative prise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quant à ces, je vous laisse suivre son porte-parole, Mérita Massassi, au micro de Mika Mayambi. Et donc, je crois que c'est un débat démocratique qui a été lancé par le président de la République, sauf qu'il y a un petit problème au niveau de la perception de fait par certains des opposants, parce qu'il y a certains des opposants qui essayent un peu d'aller un peu plus loin avec leur discours, parce que nous n'allons pas accepter à ce qu'il y ait des discours incendiaires, des discours pernicieux, parce que justement il ne faut pas accepter les changements de la Constitution. Non, ça c'est un débat démocratique, même s'il faut refuser les changements de la Constitution, mais il faudrait savoir comment le faire. Alors notre peuple n'est pas prêt à pouvoir accepter le discours allant dans le sens à s'aimer les zizanies au sein de l'opinion publique nationale congolaise. Et c'est comme ça que nous allons devoir, comment dirais-je, barrer la route à tout cela, tout opposant, toute personne qui va devoir essayer d'aller un peu plus loin à s'égarer de la raison ou encore du bon chemin. S'il faut réclamer, il faut réclamer d'une manière assez démocratique. Il ne faut pas, comment dirais-je, intimider ou encore créer des histoires pour vouloir faire peur aux gens. Non, nous sommes dans un État démocratique et donc tout va se passer de façon démocratique. Je ne sais pas moi si les Congolais comprennent. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses, qu'il faut revoir. Et parce que les questions tournent autour du développement de la société congolaise et
Il y a par exemple la question de la paix, la question de la sécurité, la question de la cohésion sociale. Vous savez que pour atteindre ces résultats, il faudrait énormément de réformes. Alors, il y a un certain nombre de réformes qu'il faut initier. Eh bien, si parmi ces réformes-là, il relève à pouvoir toucher la Constitution pour des raisons X ou Y, justement dans le sens de pouvoir arranger le fonctionnement de l'État, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça... Toujours dans le même registre, réagissant concernant la question qui touche à la révision constitutionnelle, Iber Kapinga, analyste politique, pense qu'il n'est pas un problème de réviser la Constitution pour l'intérêt de la nation sur cet élément. Le discours du chef de l'État étant garant de la nation, il a pris des dispositions par rapport aux textes légaux, beaucoup plus la loi fondamentale, donc notre Constitution, et qui, selon certains analystes que nous sommes, nous trouvons que ces textes posent déjà un grand problème. Alors si par exemple la RD Congo est combattue par les groupes armés, faudra-t-il que nos propres textes puissent être aussi contre nous, raison pour laquelle il y a une nécessité que ces textes vraiment soient revisités. Et donc moi je suis pour qu'il y ait vraiment révision constitutionnelle, bien que le point de vue sont départagés de part et d'autre. Je me plonge dans le premier article de notre Constitution qui dit que la RDC, dans ses frontières, signées depuis le 30 juin 1960, c'est un État indépendant, c'est un État souverain, c'est un État indivisible, c'est un État vraiment des droits, et puis c'est un État social, un État démocratique, un État laïque. Mais là-bas, je voulais peut-être m'atteler beaucoup plus sur la souveraineté de l'État congolais. Mais dans la même Constitution, s'il faut lire l'article 217, vous verrez que là-bas, il y a vraiment une certaine contradiction. Alors, ce qui fait que non, voilà, je ne trouve pas pourquoi est-ce que cet article de 217 doit revenir dans la Constitution. En société, pour boucler complètement cette session d'information, la route Kimouza dans la commune de Mongafula se trouve dans un état de délabrement qui ne permet pas la bonne circulation des véhicules, de taxi-moto, voire même des piétons dans ces coins de la capitale. Pour plus de détails, suivez ces reportages de Jiwil Bakamba et Naomi Katako. La route Kimouza dans la commune de Mongafula, précisément dans son tronçon compris entre le centre hospitalier Lisungi et l'entrée de la paroisse Saint-Rita, se trouve dans un état de délabrement qui ne dit pas son nom. Vraiment, moi, il n'obéissait pas à Konzi. Kalaté, les Chinois, pas même 3 ans. Mais tous les matés, c'est la vision Zela. Parce que Bamboula, le les aboutis décembre. Vraiment, Zela, Oyo, et vous en avez victime belé. Bamoteur de coup, Fatane, Batubatambola, on dirait Batubaosa la film, Talane. Bawana Kena Moto, Netwana film, Nzoke Anzela. Une situation similaire au niveau de l'arrêt de chemin jusqu'à la station Petit Panier. Ici, c'est les calvaires. L'on constate des eaux de pluie mal canalisées, le manque de caniveaux causant ainsi la détérioration de cette voie. La population rappelle le chef de l'État sa promesse lors de son passage en 2020 dans les quartiers. Topé sa doléance, Memo, Mokolo Yaka, Toyambaka yo, na lac. Toyebisa makambo nzela oyo, olakaka biso makambo nzela, olakaka biso wenze, olakaka biso école, olakaka biso pe nini. Oui, école. Oyo tozalaki na makambo ya gratuité. Tisiko tozomona ngo te kote na biso. Bakonzi bayoka bayebi yango pe balekaka pe awa. Dernièrement bautaki koleka bakenda kotala makadame ezosala makuna. Balekaki pe awa. Mais avant ya kokoma place makadame ezosala makuna ya pauvre président. Po bawelisaka bigoso kote nzela ezalaki ya malamu. Po bakende kobwaka biloko kuna kote basala nzela. Vu l'importance de cette route Kimouza, les autorités doivent jouer pleinement leur rôle pour la réhabilitation de cet axe routier, car de milliers de familles font leur trafic sur cette route. Place au rappel des titres.
En Ituri, les FARDC imposent la paix en territoire de Djougou dans les localités de Londjo et Galaï, terrain de combat autrefois entre les milices Kodeko et Zaïre. La formation des agents et cadres du ministère de l'aménagement du territoire, plus précisément c'est de la division urbaine de Mongafula, s'est clôturée le vendredi 22 novembre 2024. Enfin, complètement cette session d'information. Si vous avez aimé, merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Vivez 100 ans et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.